Je me dis hein, que pour trouver des hommes célibataires en ce moment, c'est vraiment difficile. C'est lourd, c'est difficile. C'est difficile. Même lui qui est là, la même Même pour moi, là, peut-être quelqu'un en train d'essayer de s'en emparer. C'est difficile. Nous sommes dans une lutte perpétuelle. Tout à fait. Tous les matins, quand tu te réveilles, tu ne sais même pas si tu seras toujours la même personne. Mais donc, je me dis, Chiza, célibataire, femme mariée, il n'y a pas un peu de frustration sur les réseaux sociaux, Madame Fatoumata Timiti? Oui, il y a une frustration parce que dans la mesure où tu te retrouves seule sans homme, c'est-à-dire même si tu ne veux pas montrer ce dernier, du coup, dès qu'on indexe les Chiza, tu te sens frustré. C'est tout à fait normal. Mais les femmes mariées aussi se sentent beaucoup frustrées sur les réseaux. Ben, si elles se sentent frustrées, qu'elles entretiennent le foyer, tout simplement. Parce que selon vous, c'est parce qu'elles n'ont pas confiance en elles qu'elles sont frustrées. Parce que il suffit pas seulement de se marier, au fait. Le mariage, c'est tout un ensemble. Tu te maries pas seulement à l'homme, tu te maries aussi à la famille du mari. Tu te maries aussi à ses amis. Parce que si, par exemple, ses amis arrivent à la maison, l'accueil est bizarre, tu t'occupes pas bien de ses amis, quand il sort, ils vont te dire « mais ta femme, elle est bizarre, elle n'est pas accueillante ». Tout ça aussi, ça contribue. Donc, c'est tout ça que vous enseignez un peu. Voilà, c'est tout ça qu'on enseigne. Mais il y a des amis qui sont ce que vous êtes en train de dire là peut permettre à une personne de garder son foyer. Parce qu'il y a des femmes, pour moi qui en côtoie, il y a certaines femmes qui ont bon, moi je connais 2 ou 3 personnes qui ont des enfants, qui sont mariés depuis un certain nombre d'années, mais malheureusement leur foyer est en péril parce que le monsieur a déjà fait, c'est-à-dire il a déjà mis ses affaires chez une autre dame. Et malgré ça, elle est très bien, nous on la connaît, on sait qu'elle est voilà, elle est engagée, elle soutient le monsieur, elle est enclin à tout ce qui se passe dans la famille, elle aide la belle-mère. C'est qui ça? Je dirais... ce genre de gars là. Non. Tu sais pourquoi? Parce que souvent, vous êtes là, on marche ensemble et puis vous connaissez les secrets des gens. Nous, on ne sait pas là. J'espère que ce n'est pas de moi que tu parles. Hein. Comment ça, il a l'air? Non. Parce que nous, on ne sait pas si on est dans quelque chose avec quelqu'un et puis il a déposé ses bagages quelque part. C'est pas ça. Non. Mais est-ce qu'il y a une garantie pour certaines Non, excusez, hein, vous allez répondre. Hein, mais... Non. Tu dis quoi? Personne n'a déposé tes bagages. Ah non, parce que... mon cher. Non, c'est Ou bien c'est Mimi. Là, non. Patrick, tu as un doc. Après l'émission. Après l'émission, ok, d'accord. Vous allez répondre, Madame Timité. Eh ben, moi, je dirais que la garantie, c'est Dieu. Okay. Parce qu'en plus d'entretenir son foyer, il faut mettre sa foi en Dieu, il faut mettre son foyer aussi dans les mains de Dieu. Moi, je dis aujourd'hui, c'est vrai que je suis mariée légalement avec mon mari, ça me fait 7 ans. Mais ça ne m'empêche pas aussi de communiquer beaucoup avec mon mari. Parce que même quand ton mari te laisse, il ne faut pas seulement endosser la responsabilité à monsieur, mais toi-même, il faut te remettre en cause. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que, chérie, j'ai été à la hauteur arrivé un moment? Parce que nous, les femmes, quand on fait un enfant, on s'oublie. On s'oublie. Si tu n'as pas quelqu'un pour t'encadrer, tu te dis, je suis arrivée. Tu laisses, c'est quand tu sors que tu t'entretiens. Mais quand tu es à la maison, tu te laisses. Donc, en plus de tout ça, tu mets ta foi en Dieu. Tu peux te marier et divorcer, c'est que Dieu a voulu que ce soit ainsi. Si une autre prend cet homme-là, c'est que Dieu n'a pas voulu que vous continuez ensemble. Mais dans tous les cas, Dieu est au devant. En fait, moi, je ne prends pas parti pour Chiza ou bien pour femme mariée. Mais il y a un truc qui est un peu difficile. C'est le chizaïsme, comme tu as dit, c'est comme une drogue. Quelqu'un qui est accro à la drogue. Tu tombes sur un gars qui a peut-être les moyens, qui est gentil. Quand tu veux quelque chose, il te donne facilement. Or, dans ta vie, tu as croisé des hommes pink qui n'ont pas été fichus de peut-être même t'aider. Et ce gars-là, bien qu'il soit marié, quand tu dis quelque chose, il croit en tes rêves, il t'aide, il te loue même une maison. Et tu commences à croire. C'est un faux rêve, mais toi-même là, tu sais que c'est un faux truc, mais tu es dedans. Tu te dis, mais pourquoi aller me fatiguer même ailleurs? Pourtant, celui-là, il peut faire. C'est comme c'est comme une petite drogue. Toi-même, tu sais que souvent, tu sais que ce que tu as fait là, c'est pas bon. Ça, Mimi. Mais on a tous été Chiza dans notre vie avant de faire quelque chose. Non, là, je ne sais pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Même aujourd'hui, les femmes qui sont dans un foyer,
peut-être même arraché le mari de quelqu'un, Pierre Narcisse, ou bien souvent, tu as été Kiza quelque part là-bas, tu as Peut-être sans le savoir, pris peut-être. conscience. Parce que il faut avoir la force. C'est pas souvent conscience. Oui. Hein. Tu sais que souvent elles sont chisa et puis elles continuent d'avoir des pointeurs. Et puis c'est dans le pointeur là, elles gagnent quelqu'un pour la marier. Oui, parce qu'il faut souvent, c'est difficile, hein. Il faut avoir souvent la volonté. Quelqu'un qui fait tout pour toi, il te loue ta maison, il prend soin de ta famille. Si peut-être tu as un enfant, il s'occupe de l'enfant. Aujourd'hui, tu l'as laissé. Bon, ça c'est pas... Oui, tu nous dis des choses Non, ce soir. c'est le passé. Je vais te dire que celles qui sont dedans, elles se disent, bon, Oui, vu que tu l'as vécu, il tu faut sais. avoir la volonté. C'est-à-dire, il faut avoir la force. Mais elle a reconnu qu'elle a vécu ça. Il faut avoir la force de dire que non, je quitte cette vie. Souvent, c'est pas facile. Quand il s'en va là, c'est chaud sur toi. Parce que souvent, ces hommes mariés, ils te laissent même pas réaliser quelque chose. Il veut pas. Vrai. Il veut que tu dépendes de lui seulement. Et tu es là, tu es comme dans une prison. Les années passent et toi, tu es là, tu te plais. Il te donne une voiture, tu es dans une maison, tu penses que ta vie est là. C'est comme s'il t'aimait comme ça. Voilà. Et puis un jour, il enlève ses mains, tu quittes en haut, tu tombes bouillaille. Voilà. Non, c'est pas facile. C'est comme une drogue. C'est pas facile. Il faut avoir vraiment la force, la volonté de quitter dedans. Voilà. Bon. Mais moi, il y a un souci. Pas qu'il y a un souci, mais il y a un truc que j'ai remarqué. Pourquoi les femmes mariées sur les réseaux sociaux sont beaucoup virulentes quand on aborde ce genre de sujet? Ou qu'une artiste ou bien qu'un personnage public n'affiche pas ou bien je ne sais pas qui un scandale, on voit vraiment les femmes mariées se déchaîner. Pendant que toutes les femmes n'ont pas eu des hommes comme ça servis sur des plateaux d'or. Moi, je ne le suis pas. J'ai dit Dieu merci. Moi non plus. Je dis Mais Dieu merci. ce n'est pas parce que je ne le suis pas que je jette la pierre aux autres. Et aussi, je me dis qu'il ne faut pas toujours taxer toutes ces femmes-là de Chisa. Tout le monde n'est pas Chisa. Moi, j'ai des amis qui sont célibataires, mais vraiment célibataires, qui n'ont personne, qui sont dans un temps de chasteté ou ce que vous voulez, ou qui ont des relations comme ça, mais qui ne sont pas engagées, ou qui ont des relations avec des hommes qui leur ont fait croire qu'elles sont titulaires. Oui. Et puis un matin, Vlogodo, Faroua. Vous comprenez? Donc, Toi, tu as souffert, hein? madame, j'allais.